République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Très heureux de savoir que vous êtes en train de suivre l'émission Enjeu de l'heure, la situation politique en République démocratique du Congo, le 4e cycle électoral pour bientôt 2023 du côté de la centrale électorale nationale. On se prépare déjà pour recevoir le matériel d'identification des Congolais. Dans l'entretemps, l'on se pose des questions avec les consultations entamées il y a quelques semaines par la CIME auprès de partis politiques. Le PPRD pose les conditions pour aller aux élections 2023. De l'autre côté, l'on se pose des questions si les partis politiques congolais se préparent pour ces élections de 2023. Nous allons en parler justement sur ce plateau dans ce numéro de l'émission Enjeu de l'heure. Du côté de forces armées de la République démocratique du Congo, encore une nouvelle mise en place. Après 2 semaines, le chef de l'État encore nommé de sous-chef d'état-major et une nette amélioration. On a même retrouvé certains officiers généraux qui sont allés en retraite. Qu'en est-il de la situation au sein du parti politique de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République? 34 députés de l'espace Grand Katanga l'ont désavoué et ont prêté allégeance au président de la République, Félix Tshisekedi. Autant de questions qui taraudent les esprits et qui valent leur pesant d'or. Nous allons évoquer quelques points d'actualité ici sur ce plateau avec les invités. À ma gauche, Flory Béa, communicateur du Front commun pour le Congo, FCC, parti de l'opposition ou plateforme de l'opposition. Bienvenue Flory. Okay, merci beaucoup. Moi, Namboka Laurent Isso. Et salut Mikolo Belé. Personnellement, je me demandais qu'est-ce qui ne marche pas avec mon Kouloutou. J'ai dit bonjour à mon co-débatteur de ce soir. Et puis plus rapidement, on reviendra sur ça. Okay. Donc nous avons également Dou Jésus Bélédou, journaliste, chevronnier, patron de Liberté Actu. Bonjour Roaïsso, bonjour, je suis à co-débatteur Nangaï. Et bonsoir ou bonjour, ça dépend à où diffuser Bichon là-bas téléspectateurs et à la télévision To Sungana. La télévision To Sungana, c'est ma première participation. Très bien. Félicitations à vous. Vous êtes partout dans les médias. Je vous ai vu à Molière, je vous vois ici. Bon, c'est toujours Molière. C'est le prolongement des Molières. Dieu le Père, Dieu le Fils. Le Père, avis. En passant, je salue le Fils, je salue monsieur le rapporteur, mon ami, Génial Nemalemba. Ok, d'accord. Au fait, Enjeu de l'heure, il n'y a pas de biscuits, c'est l'émission de grands par le professionnel. Première question sur la table. Les élections de 2023, comment se prépare le parti politique ou les plateformes politique en République démocratique du Congo, parce que déjà du côté de la Commission électorale nationale indépendante, il y a des avancées quand même significatives. Ce que nous attendons dans quelques jours ici, c'est le calendrier électoral. Alors, Flory Béa, comment le PPRD se prépare quant à ce, parce que vous avez posé déjà toute une litanie de conditions pour participer à ces élections? Oui, tout ça bilingue, hein? Oui, je voulais d'abord préciser que je ne suis pas du PPRD, je suis cadre de l'ASBEL Kabila Forever, qui a comme président Gion Pechi, communicateur du FCC. Alors la préparation pour les élections, ça se passe à l'interne. Chaque parti politique a la manière où il se prépare pour qu'il y ait une élection, parce que nous avons un objectif moko dans le parti politique, nous sommes concourir au pouvoir. Et maintenant, pour venir plus rapidement, je travaille pendant 2 jours dans CNCO.
avec le jeune parlementaire. Mais j'avais compris une chose. La CENI, il y avait les rapporteurs de la CENI et les autres, la MONUSCO et beaucoup des organisations. On a été là avec beaucoup de partis politiques, les gens de la société civile et autres, mais de questions qu'on avait posées, le rapporteur de la CENI était incapable. Quel genre de questions? Oui, il était incapable de prouver biso noir sur blanc qu'il y aura élection. Comment ça? Pourquoi? Jusque-là, ils avaient commencé à travailler sur la cartographie. Après un moment, les gens qui étaient de province, ils ont reçu un appel de M. Denis Kadima, leur disant de rentrer à Kinshasa. La cartographie à leur niveau est si l'a quitté. Et ça n'a pas place, je parle de Bandung. Place le roi Kasai, village le roi Boulungu et tout, comment quitter. Et comment quitter, il s'est posé maintenant un problème. Est-ce que ceux qui ont travaillé sur la cartographie n'ont étendu sur le Congo, est-ce que les élections sont garanties avec le régime de M. Antoine? Entre parenthèses. Deuxième point, devis à CENI et à la canine. Et un calendrier. Parce que dans le calendrier, il y a une précision. Que dans le mois de septembre, du mois de novembre, activité où il y a organisée dans CENI et activité X. Dans le mois boye, activité X, Y, mois boye, et AZ. Mais jusque-là, devis. Il ne suffit que M. Denis Kadima porte sa veste, il va dans son bureau avec son équipe, ils peuvent nous sortir un calendrier. Maintenant, il s'est posé un problème jusque-là. Donc, vous pensez que le calendrier, c'est lorsqu'on porte la veste, on vient sortir, publier un calendrier? Mais je pense qu'on lui avait loué, même par M. Antoine, récemment, quand il a été à France 24 avec les deux journalistes, à l'Obaï Kaza. Donc vous estimez que tout le travail qui se fait là, ouais. Donc, ça ne vaut rien, quoi. Non, écoutez, s'il vous plaît, je dis, Nengozaboé, pour les cas, au présenter émission, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'au Sambela, aux Ui, au Salibanini, non, tu maîtrises bien ton boulot, et Rokoya, et Robimanango, parce que tu as étudié pour ça. De la même manière, Nazolo Bana, messieurs Denis Kadima, bien que moi je ne partage pas la vie que les autres partagent, en train de les louer et tout, Azala Kiwana, Aza Fruimoko et faux. Il y a un consensus, Bisoto Sengaki consensus sur ces plans-là, raison pour laquelle Bomonaki s'y met, Asilisi Moussala n'a été à Zongi parce qu'il s'est retrouvé dans une impossibilité à convaincre les partis politiques selon les conditions où ils ont payé. Moi, je dis que les élections sont indispensables dans notre pays. J'ai été sur un débat de télévision avec un cadre de l'IDPS où déjà, au préalable, nous devons d'abord tenir compte de l'insécurité de notre pays avant d'entamer les élections. Les enrôlements, et ça limité. Tout ça, là, très souvent, dans le mois de juillet, août, parce que ban en attendant, bazana ba congé. Tout ça, là, dans l'école. Mais tout le monde ici, à bana, bazongeli classe. Enrôlement et gosalema na moment nini. Ou bien, et gozala na ba église de réveil, nenge ba chaki denika dima par forcing, nenge pe gozala dimanche ou bien na ba journée, to ko bukende go s'enrôler na ba église. Ça, c'est une question. Et maintenant, je veux revenir à vous le temps que Beledou prenne la parole. Parce que Fleury, quand il parle, il se relance lui-même pour qu'on ne lui coupe pas la parole, on ne lui pose pas la question. Donc c'est un style que tu as choisi. Il n'y a pas de consensus par rapport au bureau actuel de la CENI. Kadima, c'est un fruit de fausseté. Les questions posées pendant les travaux à la SENCO n'ont pas trouvé gain de cause. D'où Jésus Beledou, pensez-vous aux élections du côté de la CENI? On vous a donné la machine, comment les choses évoluent? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais quand même commencer par une petite digression. Ça fait quand même très mal d'apprendre dans les médias que Monseigneur Ambongo a menti.
aux Congolais. Il a menti lorsqu'il faisait sa tournée dans les grands Bandundu. Quand il dit qu'il n'y a jamais eu une délégation gouvernementale qui a effectué les déplacements à Kwamut comme dans le Kwango, vous comprenez que je parle ici du conflit communautaire Teki et Yaka. Il affirme, Monseigneur Ambongo, un prélat catholique pour qui j'ai beaucoup, les cardinals Ambongo, excusez-moi, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui affirme dans le média, devant les fidèles catholiques, qu'il n'y a jamais eu une délégation gouvernementale, ni à Kwamut, moins encore à Kwango. J'aimerais ici rappeler d'abord, à l'intention du prélat catholique, que parmi les membres du gouvernement qui ont effectué ces déplacements, entre autres le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice, le ministre des Droits humains ou le ministre des Affaires sociales, tous sont des fidèles catholiques. Tous. Alors, je m'interroge si la position du prélat catholique permettrait à ce que il lance des mensonges sur ses fidèles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'aimerais rassurer ici l'opinion, autant l'Église catholique que le prélat lui-même qui nous écoute, sûrement, ton émission est très suivie, qu'il y a effectivement eu une mission gouvernementale qui a effectué les déplacements de Kinshasa, d'abord vers Kwamut. Et d'ailleurs, vers Kwamut, la délégation a pris les risques de passer par la rivière, par le fleuve, pour arriver jusqu'à Kwamut, où il y avait les vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice, le ministre des Droits humains, Pouela, qui ont passé d'ailleurs nuit dans un couvent. Et c'est pareil pour le Kwango. Je pense que Monseigneur Ambongo, les cardinals, je voulais dire, il devrait mettre un peu d'eau dans son vin. C'est vrai, il est un peu impulsif, mais lorsqu'on a cette notoriété-là au niveau national, je pense qu'il ne faut plus faire du populisme, il ne faut plus mentir sur une importante délégation gouvernementale, parce que la partie, ce n'est pas à vérifier, j'ai fait partie de la délégation. Et donc, comme pour dire, avant de faire des déclarations à la va-vite, il faut mettre beaucoup d'eau dans son vin. Il est vrai de vouloir imiter Mosengo, mais même quand Mosengo parlait, il avait la mesure de ce qu'il racontait. Il ne faudrait pas tomber dans les revers. Je reviens dans le débat pour rejoindre mon ami, j'ai oublié les noms, mon ami Fleury Béa. J'ai apprécié sa témérité dans les arguments, mais je pense qu'avant de passer dans le plateau de télévision, il faut se renseigner, cher ami. Il n'y a jamais, la CENI n'a jamais lancé la cartographie des bureaux de vote. Jamais. Vous avez assisté, je crois, à une conférence, vous avez dit, mais si on vous a dit par le rapporteur ou par qui que ce soit que la Commission électorale nationale indépendante a lancé les opérations de cartographie des bureaux de vote et que ces opérations ont été arrêtées d'emblée par le président de la CENI, c'est tout faux. Nous sommes journalistes, nous sommes historiens du présent et nous pouvons le dire dans les médias devant plusieurs caméras, le monde nous suit. La CENI a lancé la cartographie d'inscription des bureaux de vote, à ne pas confondre avec la cartographie des bureaux de vote. S'il vous plaît, vous avez dit la cartographie des bureaux de vote. Non, je parlais de la cartographie seulement. Non, vous avez dit... Je vous ai suivi religieusement. Je pense que, comme le disent en langage de football, il y a les VAR. Hein? On va vous remettre les vidéos. Vous allez voir ce que vous avez déclaré. Et donc, la cartographie des centres d'inscription, voulais-je dire, ici on fait allusion à l'opération d'enrôlement, 2, l'opération d'identification de la population. Et c'est cette opération qui, dans le calendrier de la CENI, est prévue pour le mois de novembre et décembre de l'année en cours. La cartographie des bureaux de vote, c'est pratiquement l'étape ultime qui vient avant les élections. Ça permettra, après avoir identifié justement les populations, vous comme moi, on va maintenant savoir où est notre centre d'élection, où nous allons aller voter. C'est là. Et d'ailleurs, la loi, si vous avez parcouru, je sais que vous êtes méticulé, vous avez quand même eu le temps de voir la loi électorale, vous avez quand même eu le temps de voir également la Constitution de la République. Cette opération, c'est la dernière opération avant justement le début des élections. Et donc, placé sur un plateau sérieux comme celui-ci, pour dire que la CENI a interrompu la cartographie des bureaux de vote, je pense que ce sont des choses à rectifier et il n'y a pas de honte à ça. Je reviens aux élections. Roland Isso, nous sommes dans un contexte où
l'opposition actuellement se prépare à la contestation plutôt qu'aux élections. Et quand je parle de l'opposition, je ne sais pas si mon ami qui arbore l'effigie de Joseph Kabila, je fais allusion à la Mouka, je fais allusion à même ceux qui sont dans l'opposition, on ne sait pas si ce sont des chauves-souris, notamment à Moïse Katumbi qui fait de l'opposition alors qu'il est encore dans le major avec Tshisekedi. Et donc, on a l'impression que les gens qui se disent être des opposants se préparent à contester les élections plutôt qu'à attaquer le vrai problème. Le problème de la CENI, le problème du consensus, mais c'est un problème qui est dépassé. Et c'est un problème qui aujourd'hui ne peut même plus être remis en surface. Comment ça? Mais parce que lorsque vous posez la question au FCC de mon ami, ils vous disent que Denis Kadima est irréprochable s'agissant de son expérience pour l'organisation des élections. Le FCC est unanime. Lorsque vous posez la question à la Mouka, tous sont d'accord sur la qualité de Denis Kadima en tant qu'expert pour organiser les élections de la CENI. Mais lorsque vous posez les vrais problèmes, qu'est-ce qui choque en Denis Kadima? Le problème, c'est que les gens ne veulent pas dire. Le problème de Denis Kadima, c'est le fait d'être Moulouba. Ce n'est pas Beledou qui le dit sur un plateau de télévision. Quand vous suivez les débats de la Mouka, vous suivez les débats du FCC, ils vous disent Tshisekedi a eu Moulouba pour gagner l'élection en 2023. Et il a caporalisé les institutions avec les Louba. Ils en ont évoqué les cas de la Cour constitutionnelle, etc., etc. Le péché de Denis Kadima pour les amis qui arborent l'effigie de Kabila encore aujourd'hui, c'est que le fait qu'il soit Moulouba. Posez-lui l'argument lorsqu'il parle des consensus. On a fait ces débats, si vous voulez qu'on remette ces débats en surface. Vous avez bien parcouru la charte graphique, la charte des confessions religieuses. Mais la charte des confessions religieuses, on en a dit et on le dit encore est clair. Les consensus ne veut pas dire l'unanimité. Pour l'Église catholique, les consensus veut dire lui donne sa voix. Parce que vous avez posé la question à Mbongo ou aux représentants de l'Église catholique dans les débats des confessions religieuses, ils vous disent nous regorgeons 80% des fidèles catholiques. Mais est-ce que la charte graphique, je crois que l'article 164 ou bien j'ai oublié l'article, on doit vérifier, le temps que je prenne la parole, la charte est claire. Chaque confession religieuse a une voix. C'est-à-dire, nous, on va nous à notre église catholique, on a 80% de fidèles à Mokili. Ceux qui vont à l'élection, on a la voix à Moko. Catholique, on a la voix à Moko. Kimbangiste, on a la voix à Moko. Il n'y a pas de droit de veto dans la charte des confessions religieuses. Ce débat est dépassé. Et donc, revenir en surface ici, quand l'église catholique claque la porte, au centre Ngada, je ne sais pas où, quand l'église protestante claque la porte, mais les 6 autres confessions religieuses qui restent, mais ils n'ont qu'à poser leur voix. Et une voix, les 6 voix, ça fait 6 voix. Et Kadima est élu. Vous voulez qu'on remette ces débats-là en surface? Et donc, sur le plan des textes, il ne se pose pas de problème. Donc, les grands problèmes, c'est très respecté. Vous allez accorder à la charte des confessions religieuses. Vous allez accorder la parole à mon ami, il va prendre, il va rebondir. Et donc c'est un faux débat, le débat sur le consensus. Les vrais débats aujourd'hui, il faut aider les gens qui nous suivent. Les vrais débats aujourd'hui, c'est les inquiétudes de la CENI à travers Kadima. C'est ça le vrai débat. Kadima vous dit, depuis que nous avions commencé, nous ne bénéficions que de frais de fonctionnement. Mais nous n'avons pas de frais d'opération. Il a même évoqué les chiffres. Pour organiser la CENI, il faut rappeler à ceux qui à les élections en 2023, la CENI a besoin d'une enveloppe de 600 millions de dollars. Mais à ce jour, la CENI dit avoir que le 3/4, c'est pratiquement 200 quelques millions de dollars. Okay. Mais parmi cet argent qui est décaissé, la majeure partie de cet argent est affectée pour le fonctionnement. Mais c'est ça le problème. Mais or, la CENI a besoin de frais d'opération, les frais d'opération qui vont permettre à ce que nous ayons le recensement général, l'identification, les machines à voter. Mais jusqu'aujourd'hui, à une année des élections, on ne parle pas. On nous dit ici que les institutions bancaires notamment ont fait des prouesses, la DG, etc. Mais le financement des frais d'opération n'arrive pas. Kadima en a alerté, les débats devraient se situer là. Les débats autour de la Mouka opposition, Tshisekedi ne veut pas élection, c'est un débat politique qui n'a pas sa place. C'est un débat qui veut nous amener à un dialogue. On y revient tout à l'heure parce que vous avez
poser ce jalon, mais également aussi parce que vous dites que les partis de l'opposition se préparent pour les contestations. Exactement. Alors le PPRD avait également posé son droit de veto en disant pas d'aller aux élections avec le bureau actuel de la CENI, là vous l'avez balayé, et également le bureau actuel de la Cour constitutionnelle aussi. Donc pour le PPRD, donc c'est un semblant d'élection. Alors Flory, on revient vers vous. Merci beaucoup. Entre cette différenciation entre la cartographie, dans la cartographie. Ah, tu l'as piégé, hein? Ah, d'accord. Et pas tomber dans la piège. Ok. Mais pour venir plus rapidement, je vais commencer par le frais d'opération. Tolandaka Denika Dima, je pense à ceux qui sont à Top Congo, à l'obaki, ceux qui va pesinga mbongo na mois de juin. Oyo nyonso ekoyana si meza lisusu na responsabilité na ngati. Ok. Ça c'est Denis Kadima. Ceux qui va pesinga mbongo frais ya opération T tina mois de juin oyo kolanda na sima eza responsabilité na ngati. Je suis avec mon frère de l'Union Sacrée. Non, lui, il est journaliste. Mais il est de l'Union Sacrée. Non, il analyse... Non, excusez-moi. Je vous en prie, Flory. Je veux qu'on fasse un débat équilibré. Oui, oui. Il s'est identifié n'être ni de gauche ni de droite. Il réagit en tant que journaliste et scientifique. C'était ça le modus operandi avant l'émission. Okay. Je voudrais qu'on garde quand même... Merci beaucoup. Cette façon de faire. Allez-y. Merci beaucoup. Pas des attaques personnelles. Non, l'Union Sacrée n'a rien à voir avec lui. Je ne sais pas si ça va lui gêner ou quoi. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a même des journalistes de l'Union Sacrée, les journalistes... Si, ça on sait, on le sait. Donc, ils ont donné leur position et ils sont libres donc, de le faire. Il s'est dit qu'il fait beaucoup de recherches, mais je pense qu'il ne va pas ignorer que Denis Kadima avait dit que ceux qui ont commis en mois de juin et que Mbongo y a opération Zate ou Eroya na Sima est à l'ingate. Il voulait juste dire que 6 mois de juin, ceux qui n'ont eu Mbongo y a opération T ou Ezolanda na Sima, élection Gozalate. Maintenant, tout dans la question, on a un plateau moko sérieux que Denis Kadima a eu Mbongo na moment nini. Ce qui signifie tout simplement qu'il n'y aura pas élection. Parce que dato yo yé à l'obaki, dato abandé pour s'attendre nango. Pour avoir mbongo, il y a opération, il y a déroulement, il y a élection. Azui yango na dato et sengela quitté. C'est là où je suis. Deuxième cas de Kwalobi Nini, alobi que non, Nengezana, l'opposition se prépare à contester les élections. Je reviens plus rapidement en 2006. Je pense qu'il a été ici au Congo. L'UDPS a ebisaka batu que non, bokende na maponami wana te. Bo s'enrôler même pas élection en eza mabe. Mais la responsabilité de la CI à l'époque. Et ça là qui nini? Est-ce que c'est freinant qui parce que l'UDPS a bandé kolobake élection en eza mabe? Ils avaient assumé leur responsabilité d'organiser les élections. Et ça les maki pendenge et ça les maki. Tu es en 2018. En 2018, opposant nyonso basangana ki bien avant balobaki nini. Toko kende na maponamité na nini na machine à voter. Mais la responsabilité de la CENI, la commission d'appui à la démocratie, ça n'a rien à voir avec de partis politiques, chers frères. Exactement, Koya pour s'appuyer derrière les opposants qui disent que non, tout ce que vous venez des allégations que vous venez de faire, pour n'abisso opposant, vous dites que non, tous se préparer pour la contestation. Non. Le problème ici, ce n'est pas être Moulouba ou quoi que ce soit. Moi, je suis Kasaï, mais je suis kabiliste. Ce que y est au kititi na niveau ya ba tribu, au kititi na semakasi. Et ça ne donne même pas la beauté à débat au tozo sala. Parce que personne n'en a dit que, puisque Denis Kadima est Kassaïen, on ne va pas aller aux élections. Nulle part. Dans la famille politique, dans la FCC, je n'ai pas vu quelqu'un dire que non, puisque Denis Kadima est du Kasaï, on ne partira pas aux élections. Je n'ai pas entendu Martin Fayoulou dire la même chose, ni moins Moïse et les autres. Le problème ici, les élections, Bissognon Sotozana Postanango. Mais il faut que vous ayez que depuis l'organisation, il y a des élections, Banda Nambo Canabiso et Posaka toujours problème.
Mais l'IDPS nous avait promis à l'époque avec le vieux Étienne Tshisekedi qu'une fois l'IDPS au pouvoir, Bangonde va organiser l'élection à Malamu Namboka. Mais tout ça, nous attendons que les élections soient crédibles. Commission OESA indépendante, mais comment est-ce que M. Antoine a mis sa Kadima par sa technocratie et d'autres choses? Est-ce que c'est à lui d'apprécier Denis Kadima? C'est là où maintenant nous sommes en train de douter. Est-ce qu'il ne peut pas le faire aussi en tant que citoyen congolais, d'apprécier le travail de quelqu'un ou d'un journaliste ou d'une autre personne? Je ne sais pas. Roland, avec tout ce qui se passe, ce n'est qu'une question de relance. Avec tout ce qui se passe dans notre pays, avec tout ce qui s'est dit, je pense que ça a été malvenu à son niveau. Yakoku Misanani, Denis Kadima. Pourquoi? Et ça, le confirme, le Floride, tout le monde a attaché à Batumoko X. Mais er na leki na plateau de télévision na kumisi Batouana. Nous, qu'est-ce qu'on reproche à Denis Kadima? Et l'autre qu'on reproché à Denis Kadima, et ça qu'on a na intimité na pouvoir en place. C'est ça c'est que l'opposition reproche à Denis Kadima. Il n'y a pas plus tard qu'hier, nous avons vu de photos, il y a Denis Kadima sur la toile, que Azalaki, selon les photos, et bandeko spéculé que Aza, ancien conseiller, il y a un bateau Bazalakanani na pouvoir. C'est ça notre problème. Deuxième problème, c'est que nous avons reçu même de messages à Kolobake, Batouya Bafami Naye, ce sont des gens qui sont proches du pouvoir. Et si la commission elle est vraiment indépendante, nous avons dit tous que non, nous avons besoin d'aller aux élections. Même les lots, même les élections anticipées, parce que tu as dit que pour gagner les élections, ils ont fruit, il y a un travail bien abattu. Mais qu'est-ce que M. Antoine a fait sur tous les secteurs où le peuple congolais a sa deuxième mandat? Bon, et pour citer, il a parlé d'Ambongo. Ici, moi je m'attendais à ce que M. Fridolin Ambongo aussi. Le cardinal. Oui. Akoki kotanga hotel ou bango basalaki nini bafandaki. Parce que c'est ce qu'il avait dit. Il a dit si le gouvernement ezalaki kuna na nini na bandundu baebisa biso hotel ou basalaki nini balalaki meye aye koloba makambu ya nini ya balala na couvent, il était là. Est-ce que lui il peut être mieux informé? Il y a batu ya couvent ou bango balalaki plus. Il était dans la délégation. Non, peut-être que être dans la délégation, c'est aussi participer à un mensonge. Ah. Ceux qui boyo kanaki, mais je suis dans la délégation, on appelle ça, on appelle quoi? Balobaka, association de malfaiteurs, veut dire quoi? J'ai été avec vous, Toyokani Bisonayo. Lui, il est dans l'association des malfaiteurs. Non, j'ai dit être dans la délégation. Dans la délégation. Okay. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il est dans l'association de malfaiteurs, je dis être dans la délégation. C'est-à-dire qu'il y a participé à une association de malfaiteurs. Ah bon? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que M. Fridolin Ambongo a lobby clairement que non, n'est bala qui s'abisso ba hotel ou bango ba fandaki. Bon, et c'est qui est clair. Ce qui est bazala qui wana, est-ce que bakoki ko la biso rapport moko clair? Vous relevez sur la situation et à Teke. Vous relevez presque les mêmes éléments, mais en fin de compte, le grand débat, comme l'a dit Dou Jésus, vous également vous l'avez dit, c'est autour de la sortie médiatique du président de la CENI. J'ai besoin de tel montant d'argent, je n'ai que vous avez dit le 2 quarts, le 2 tiers. Un tiers. Le 1 tiers de ce que je devrais avoir, de 600 millions que je devrais avoir, je n'ai que le 1 tiers. Et tout ce que j'ai là ne va que dans le fonctionnement. Le vrai débat est là maintenant. Si vous êtes d'accord qu'il faut discuter autour de ça pour que nous voyions l'organisation des élections prochaines, là, j'estime que c'est un bon débat. Alors, maintenant, la question de relance est celle-ci. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si Kadima avait tout ce qu'il avait demandé, parce que le chef de l'État a assuré qu'il y aura élection et que le gouvernement va donner le moyen pour organiser ces élections. Pensez-vous que ces élections vont s'organiser dans les temps impartis? Parce que nous attendons justement le calendrier électoral. Et puis, la dernière opération qui doit s'effectuer, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous pensez que les Congolais vont aller aux élections, quel que soit le temps,
même si c'est en retard, mais les élections auront bel et bien La lieu. Constitution, d'abord, d'ailleurs, ne permet pas les retards. Merci, Jésus. merci en tout cas de m'accorder la parole. Je pense que Ndegolangai, sur la TV, il faut se documenter beaucoup parce que les gens nous suivent. Tous ceux qui nous suivent ne sont pas bêtes. Les gens nous suivent. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'être à Kwamouth. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand tu exiges des hôtels, il faut aller là-bas. Parce que quand tu es dans un parti ou bien dans une structure qui soutient Kabila, il faut te poser la question, pendant 18 ans, qu'est-ce que Kabila a fait là-bas? On nous suit à la télévision, il n'y a aucun hôtel à Kwamouth. Les gens nous suivent, les députés, les notables, etc. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a passé nous dans un couvent. C'est un diocèse, il y a Kwamouth. Je ne sais pas si vous avez une idée sur les diocèses. Et dans le diocèse, il y avait des aspirants qui dormaient là. Vous avez une connaissance sur les histoires catholiques. Et les aspirants ont vidé 3 chambres. Il y en avait 4 chambres, 3 chambres. Le ministre de l'Intérieur a eu Moko. Maman et la justice a eu Moko. Le ministre Poué a eu Moko. Moko moussou aspirant sur Basangani bala lesika Moko. Na ba journaliste ba kenda ki wana esika pour aller pour hôtel qualité. Ba moussou ba préfet bala libanda. Alors quand vous passez à la télévision, les gens vous regardent. Quand vous exigez des hôtels à Kwamouth, ceux qui sont du coin, ils vont vous dire, monsieur, mettez un peu d'eau dans votre vin. Kabila, en 18 ans, il n'a rien fait là-bas. Rien fait, rien du tout. C'est un gros village. Un gros village. Donc, c'est pas loin de Kingakati. Non, mais Kingakati, ça c'est le paradis à comparer à Kwamouth. C'est le paradis. Il n'a rien fait. Laurie, tu entends. Donc il ne faudrait pas... Les gens qui te suivent là, tu te moques d'eux. Ce n'est pas intéressant. Je reviens à la CENI avant d'aborder votre question. Cher ami, vous dites que Denis Kadima a des intimités avec les pouvoirs en place. Et vous évoquez même le fake news sur un plateau de télévision. Ça fait débat, ce que vous évoquez ici. C'est un frère de Kabila, de Tshisekedi, Azagina en Afrique du Sud. Et on vous a prouvé, noir sur blanc, qu'il n'y a aucune affinité entre Tshisekedi et Naï. Aucune affinité. Et d'ailleurs, vous avez un plateau de télévision. Lorsque vous parlez des affinités des présidents de la CENI et les présidents en place, mais vous n'êtes pas un cas d'école, vous les kabilistes. Parce qu'à l'époque, qui ne sait pas que Malou Malou avait des affinités avec Kabila? Qui ne sait pas que Ngoï Moulunda, et d'ailleurs, la prédication qu'il a amenée en prison vous a prouvé. Ce qui m'a menacé, Bisso Katangé, Bisso Tosutelaka Kabila, qui est lui qui a organisé les élections. C'est lui qui a organisé les élections. Ngoï Moulunda, le pasteur, c'est un Katangé, encore, qui a organisé les élections. Vous voulez que j'appelle le MLC ici pour vous rappeler qui a gagné les élections en 2023? Oh, je n'aimerais pas ressusciter. 2016 et 2006. Non, c'est moi qui parle. Et 2006. J'ai encore ma tête avec moi. Vous voulez qu'on ressuscite les pères héritiers de Tshisekedi pour vous dire qui a gagné les élections? Tous étaient des espaces swahilophones. Mais ça n'a pas fait jaser. Ça n'a pas fait jaser. Lorsque vous me posez la question ici, les Congolais ne sont pas amnésiques. Lorsque vous dites ici, oh non, mais quand vous ne savez pas qu'on a repris 2 fois les élections, il y a ma confession religieuse. Et les confessions religieuses eux-mêmes, avec les partis politiques après consultation, et le débat est même passé à l'Assemblée nationale, qu'aucun candidat qui devrait être président devrait être issu de la même tribu que les chefs de l'État. C'était comme ça. Et les débats étaient houleux, même au Parlement, cher ami, aux Alagi Wapi, même au sein des confessions religieuses. Bonsoir, on voyait ça 2 fois. Mais justement, pour aller ce n'est pas moi qui invente ça, c'est un débat national, institutionnel, mon cher ami. Et au niveau de ton parti politique, peut-être que tu n'étais pas au courant, je ne sais pas si tu as fait un tour dans les Kasaï. Et donc c'était le débat national. Et les Congolais ont réfuté cela. Ce n'est pas Beledou qui le dit. Congoman inda boyaki yango, abi débat ils makambo soni. Pour tout ça la jurisprudence, on va organiser une élection kala, parce qu'il y a tribu moko Mozambique et ça qui est le côté. Et donc il ne faudrait pas venir ici comme si nous étions en train de faire l'apologie du tribalisme. Non, nous rappelons un fait et salami. Et à partir de ces faits, nous analysons aujourd'hui pour dire, yo par exemple au Vandioana, les gens vous regardent, pouvez-vous nous dire avec des éléments, les textes comme vous l'évoquez, j'aime parce que vous évoquez la Constitution de temps en temps, pouvez-vous nous dire que reprochez-vous à Kadima, au-delà des spéculations, au-delà des affabulations, au-delà des rumeurs, en tant que responsable d'une structure, pouvez-vous nous dire avec argument que reprochez-vous à Kadima? Là, on a évoqué à charte, il y a confession religieuse. Balobi, confession religieuse, moko, azali na voix moko.
Bino boke la centre linganda boboyi po bolobi bino consensus sa bino exact le consensus pour l'église catholique et l'église urbanine et l'église urbaine les 8 autres confessions là et l'église bazali ko tout bisonde to sala bandimi ebele bisonde to na fongola ya lola ba ko bi te biso bongo te bino bozaka na voix moko soki boboyi boke biso sala élection ba boyi côté bon ba sala élection kadi babimi yo yelanga ya argument mosusu awa obi na ngai ndeko na ngai ezaki biaisé na niveau yo to bandeli débat et non venir avec des spéculations inutiles. Nazongi na makambo lobaki ya nani ya mbongo. Effectivement l'argent pose problème na bandeli yango lisusu siko. Kadima azaki face ya ba étudiant kimbangiste. Na conférence na ba étudiant kimbangiste. Ayebisi bango bo ngai crainte na ngai yango wana. Crainte na ngai soki tokozala na élection te na 2023 yango wana. Alobi boye. Alobi financement élection et sengela qui est anticipativement. Si nous avons fait l'émission, il faut que Seni Akamatik Mosolo, il y a opération kaka ya janvier, tina mai. Il y a de permettre à lancer en décembre opération enrôlement na nini wana. Seni a un retard ya calendrier té. N'habite motoni na ngwa ebisa ki OK. Calendrier ça. Non, attendez, j'en viens. Aux paroles on contredire ngai. La Seni n'a pas un retard par rapport au calendrier électoral. La CENI n'a pas de retard. On reprouvait sur les contraires. Dans les prévisions de la CENI, on devait commencer par l'identification de la population et l'enrôlement. Et ça prévu en novembre, décembre. Mais inquiétude de Alini, mon salama n'a mis au tozo bébani déjà. Ils ont salama à travers le pays. Ils ont salama déjà, la CENI a lancé la cartographie. Mais inquiétude de la CENI Zanini. Alors, mbongo senge bopé sangai, o bopé singa na janvier tina mais yangone na sali opération au salamia on a déployé batu. Ma formation te recruter. Mais et si bongo te et senge na biso ko somba ba machine à voter parce que les autres ko sala semi électronique. Ba machine ya kalawana eza ba machine défectueuse. Musu ba saleli musu ekufi. Mosolo le fait na kamata yango sikoyo. Cartographie à bureau de vote. Et senge te déployer bato. Mosolo le fait na zo yango sikoyo. Ceux qui vont passer dans ce côté, et que ça nungu, niamu, ceux qui ont commis en janvier 2022, pour n'a prévu cartographie dans 15 mois d'organiser l'élection, et que ça la mois nungu. Nous avons interpellé la minute. Nous avons pour nous en face de pour organiser l'élection dans les délais. Tout à fait. Ceux qui me concernent pas, il faut l'élection là. Non, chuter. C'est là où je partage ces inquiétudes. C'est le délai constitutionnel. Voilà. Inquiétude nanga ezali boye. Inquiétude nanga ezali avant. Voilà. Inquiétude nanga ezali angle mosusu, angle politique té. Il y a ça angle trop politique. Nga nazo ke na angle technique, il y a ba élément seni a pesi biso. Il y a des techniciens. Dans un technicien, dans un journaliste. Dans un journaliste, ba na lo ba bo vérifier. Vous ko pe mutako sa rajouter. So na lo bia wa pa la ko organiser. Na bandelia, je couvre Liberté Actu couvre les activités de la CENI. Oui. Je participe à des conférences, à des formations de la CENI en tant que journaliste. Nazala ba élément on a inventé ma gambouti. Na lobby le binoa que CENI pour organiser l'élection fois ça a 650 millions de dollars. Mbongo c'est kadi basengaki. Alors bi pe boye abi ya kamatika ka mbongo ya kofuta batu. Ya ko sala mbongo opération ya azuka ya janvier tina mai. Inquiétude ninga la rejoindre ya wana. Na lobby boye. Mon Konzamboka a koki kolobake to kokene na ba élection. Oui, asa IDPS asa prêt. Asa prête. Kadi malobi alobi na bino ke atabino bo ali prêt. Ngai na ali prêt. De l'épée ali na to komi na janvier té. Bo pesa kadi bambongo na ye anticipatif parce que c'est ici que j'interpelle Dani Nicolas Kazadi. Bolobi la mission DGI sali ba pourcentage de bambongo etc. Mais décaisser cet argent pour Seni à poursuivre l'opération parce que mbongo ya identification na ni DG salami nango. Merci. Et tikali mbongo ekoya tango ba ko décaisser ngonde et ko sala ke mbongo ebima élection sala dans les délais. Donc voilà un peu contribution na ngai. Ministre des Finances ndé ati ya mosolo. Ah OK. Ah, j'aime beaucoup mon frère. Allez-y, Flory. Alors, vous réagissez. Mais je donne déjà une question pour que Toko Tana deuxième phase par rapport à la situation actuelle dans Mboka. Avant tout, la situation et la nomination dans Katia armée parce que traître les cas qui trop. Alors 34 députés, il y a Espace Grand Kassai, ils ont désavoué Moïse Katumbi. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est en réconciliation déjà avec Joseph Kabila Kabange, son frère. Qu'est-ce qui se prévoit de ce côté-là
par rapport, il y a alliance entre Moïse na leader na yo. Ouais, ok, merci beaucoup. Mais au cas où il posons la question, problème est atteint. Côté on a vraiment. Il n'y a pas l'exaraté. Ouais, c'est que tous en alors ça fait la beauté du débat. Nanina a expliqué au moment dans des débats comme ça, il faut avoir des oreilles sur place pour que débatteur à Zoloba, afin que pour répondre par rapport à Oyo à l'Obi. Dans l'Obi Boy, c'est que l'opposition reproche à Denis Kadima. Na bandeli lisusu ndeko Roland. Na lobby, c'est que l'opposition reproche à Denis Kadima. Na lobby te que non, tala oyo Denis Kadima zalité. Pourquoi? Parce que yo lobby que non, Denis Kadima bazo reproché, bazo loba, bazo boya kokende na élection parce que Denis Kadima c'est un Kassayen. Raison pour laquelle na lobby que ba allégation o uti ko loba awa eza ya lokuta. Oyo biso tozo reprocher Denis Kadima eza ya kozala na ba intimité na pouvoir en place. Mais Erozo Loba, tu as dit le contraire de ce que moi je n'ai pas dit. Deuxième cas, Aego Loba kenon totuna makambuna zo loba soki na kenda kwa mutu. Non. Na ebisi yo boye Erozo Loba makambu ya cardinal Mosengo Fridolin ya Mbongo. Cardinal alobi boye. Parce que yo talaki kaka le noir na ngambu na ye, omonaki maloba na ete. Alobi boye, soki gouvernement zalaki na kwa mutu, balaki sabiso ba hotel oyo, balalaki. Ça ne vient pas de moi. Eza cardinal Fridolin mutu alobi, yango alobi soki ya solo bozalaki kuna, bolaki sabiso hotel oyo, bolalaki. Mais yo lobi ke balalaki na hotel te, balalaki na kati ya couvent. C'est bon. Toi, tu as quand même passé nuit à la Belle Étoile. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de chambre. Pas d'hôtel. Allez-y, Flo. Deuxième cas, alobi makambu ya Ngoïmou Lunda. Nalingina tune boy. Est-ce qu'il est interdit, après avoir été le président de la CNI, qu'après élection, on a la partie politique? Si c'est interdit, je vais lui donner raison. Mais si ce n'est pas interdit, il faut réfléchir sur le débat et à un niveau. Si après avoir organisé les élections, Ngoïmou Lunda, par rapport à la qualité ou à mon qu'il dit que non, je peux travailler avec Joseph Kabila, est-ce que c'est un péché? C'est bon. Maintenant, côté, il y a question au Outikotoun. 33 ou 34 députés. 34 députés. Tanganyika, tout de l'espace Grand Katanga. Oui. A désavoué Moïse Katumbi. Vous savez ce qui s'est passé? Mandimi Nabango, tout ce que le président a dit. Nous connaissons le manœuvre de l'Union sacrée. Nous connaissons leur mode opérandis. Bango bazo opérer na façon nini. Et je reviens plus rapidement, Ndekolobi que non, Moïse Katumbi fait semblant d'être là. Non, Moïse Katumbi a annoncé avant même l'Union sacrée et Salema. Alobaki que na la opposition républicaine. Opposition républicaine et la opposition plus les Américains basalaka. C'est-à-dire quand il y a quelque chose de bon, bah apprécier. Ce que tout en étant au pouvoir. Je dis ceci, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'union, la fameuse union dite sacrée, et c'est le Romoko Oyo. Il y a opposition comme Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, qui kosala nini pour appuyer yango. Mais Tozonga, ce pouvoir a frustré tout le monde. Ce pouvoir a frustré tout le monde. Est-ce que Tokende dans un pays sérieux comme le Congo, est-ce qu'on peut partager les bilans avec le chef de l'État? Qui donne les bilans? C'est le président de la République qui a appelé ça bilan. Est-ce que bilan va congolais va voter qui Moïse Katumbi sur quel programme? Bilan est un bilan il y a programme il y a ndeko Antoine ndé batu a repé sa bilan par rapport il y a programme naïe. Et ça Moïse Katumbi te muto a repé sa bilan. Toyebi selon les informations qu'on aurait appris bah député on a bazoui bah $50,000. Vous avez selon les informations qu'on aurait, j'ai dit c'est excusez-moi, nous connaissons comment ils opèrent. Union dite sacrée, wana, fameuse union dite sacrée. Basombela ki bango ba palissade et sa corruption.
ils ont corrompu les députés par des palissades pour bakota na kati ya union sacrée. Toyebi musala ya bureau d'âge te. Bureau d'âge ezala na musala nini? Ya ko identifier chaque député na parti na ye to regroupement ou bien plateforme na ye. Mais batsala qui déjà musala wana salema qui déjà bien avant, mais herba yena makambu ya ba palissade, je peux citer quelques députés. O toyoka ki balobi que non biso ba pesa ki biso ba mbongo. Pour participer à la union sacrée. Je donne maintenant les exemples. Quand est-ce qu'un député perd son mandat? Article 110, c'est la Constitution. Désolé, comment est-ce que le député a perdre un mandat? Mais, degré de la union sacrée, de Corolla, va violer la Constitution. Ce qui est qui moi si, à ta Denis Mouboué, Galinga, qui a réparé. Ah bon? Ça veut dire quoi? Nani député ou yazalaki ensemble pour la République, je prends l'exemple du ministre Yaessu. A sali parti politique naïe, m'a gardé toujours mandat naïe. Deuxième cas, je prends l'exemple de Eliezer Tamboué. A sali parti politique, a gardé toujours nini mandat naïe. Troisième cas, nazuika ya gouverneur à ville province à Kinshasa. A sali ACP, mais a gardé toujours parti politique, c'est-à-dire l'article 110. Il y a la Constitution. Mais il faut ça, j'aimerais aussi t'aider. Il faut savoir si Ensemble, en tant que parti, a été créé après les élections ou avant, où ils ont été membres Ensemble comme étant parti politique ou bien plateforme, il y a AMK, Nengebakenda qui merci, c'est un peu ça. Ça c'est bon. Il faut je prends d'abord, prenons l'exemple d'Eliezer. Eliezer Tamboué. Oui. Avotama qui n'a parti. Et Nenga Sali parti politique, est-ce qu'il devrait continuer à garder siège? Exemple, Moussou Sueza, gouverneur à ville province à Kinshasa. Avotama qui n'a parti nini. Rasali ACP, est-ce qu'il faut garder toujours siège naé en tant que gouverneur? Il fallait perdre Yango. Mais ici, Moïse Katumbi a soutenu l'union sacrée. Les lois comme Indoki. Parce que l'objet a partagé ni bilanté. Est-ce que les Congolais vont voter Moïse Katumbi comme président de la République? Ça, on appelle ça. Mais ce sont ses propres députés qui ont... Mais je vous ai dit, je donnais des éléments. Dans le Bible, il y a une fuite de responsabilité. Et ça fuite, il y a responsabilité. Il y a eu deux pèses. Moi, je pense que sur ces plans-là, il y a eu deux pèses. S'ils ont échoué, vraiment avec... Clairement. Oui, que voilà, merci. Mais vous savez, il y a Jésus, il ne nous reste que 2 minutes 30 secondes. Donc, à conclure. Allez-y. Joseph Kabila n'a 1+4. Hermanda a 1+4 Sili. Est-ce qu'à l'Obaki que non, ceux qui dans le secteur X c'était Tambola quitté, c'était Jean-Pierre Bemba. Ceux qui placent Boé Simba quitté, Eza Azaria Sourberoa. Ceux qui placent Boé Salakini et Simbité, Eza Boé. Raison pour laquelle nous avons un régime, il y a union sacrée, il y a régime, il y a chancelier Kopamba. Ils n'ont jamais été préparés pour diriger ces pays. Raison pour laquelle va tomber dans la situation des aveux par ces députés, 34 au total. Vous avez suivi, Flory, votre réaction? Oui, mais moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. J'ai toujours dit aux gens que Moïse Katumbi est bon comme commerçant et il est bon comme entraîneur de football, mais il n'est pas bon comme politique, parce qu'en politique, tout doit être fondé par une idéologie. C'est quoi l'idéologie de Katumbi? Katumbi n'a pas d'idéologie. Katumbi, l'ensemble dont Katumbi fait allusion ici, dont mon ami fait allusion, c'est un parti politique qui a racheté d'autres partis politiques. Ça n'existait pas. C'est un parti politique qui, grâce au pouvoir de l'argent, a racheté d'autres partis politiques. Et c'est ce qui constitue ensemble. Ce n'est pas comme les PPRD, les gens suivent Kabila parce que Kabila a une idéologie. Les gens suivent l'UDPS parce que l'UDPS a une idéologie. Non. Katumbi n'a pas d'idéologie. Et pour ce faire, il a utilisé le moyen
les plus efficaces qu'il possède, c'est l'argent, et il a acheté des partis politiques. Comment expliquer que Katumbi a pour porteur des mallettes un ancien président de l'Assemblée nationale qui était un président d'un parti politique florissant? C'est son DIRCAB. Bon, appelez ça comme vous voulez, c'est un jeu de mots. Comment expliquer? Vous prenez un président de l'Assemblée nationale, un responsable d'un parti politique, vous en faites un porteur des mallettes. Et aujourd'hui, Katumbi, c'est un secret de polichinelle. ARC n'existe plus. C'est un parti qui est dans la mallette, d'ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Ça n'existait plus. Et venir sur un plateau, faire un débat comme ça, s'il vous plaît, le PPRD, c'est un parti. Ce n'est pas parce que mon ami est en face de moi, c'est un parti qui regorge des professeurs des universités, qui ont des convictions et qui ont adhéré à ça jusqu'aujourd'hui. Malgré qu'il y a eu basculement, ils sont restés parce qu'ils ont une idéologie kabiliste. L'UDPS a une idéologie. Jean-Pierre Bemba avec son MLC a une idéologie. Et un parti politique doit avoir une idéologie. Posez-vous la question, c'est quoi l'idéologie des Katumbi? Je vais maintenant vous prouver, laissez-moi mon temps, ne me dites pas qu'il y a 10 minutes, mon ami a pris le temps de parler. Je vais vous prouver que Katumbi n'a pas d'idéologie. C'est pourquoi il est revenu vers son maître Kabila, pour se ressourcer davantage. Kabila lui manquait tellement. Il lui manquait. Je vous dis, aujourd'hui, il est revenu vers les pieds du maître, pour se ressourcer et avoir une santé financière. Et une santé idéologique. Parce qu'il n'a pas d'idéologie. Il est à Lamouka. À Bandino, on a Lamouka. Ok, Lamouka. Lamouka est s'assumer. Lamouka, l'opposition, la Tshisekedi, qui est dans le pouvoir. Même l'opposition républicaine dont vous faites allusion, c'est biaisé, mon ami. Kengo de faisait l'opposition républicaine, mais il ne torpillait pas l'action de Kabila en interne. Non. Il ne torpillait pas l'action de Kabila. C'est une histoire récente ici. Nani Fayou l'a lobby clairement. Abi, papa, biso, tous en opposition. Ce qui bino bolingibo qui n'est la pouvoir, la mangeoire de l'Union sacrée, bolongwana la mouka. Bemba Kei sans débat. Bemba est parti. Mais prenez votre micro, allez poser la question à Katumbi. Il vous dit, il est président jusqu'aujourd'hui de la mouka. Mais il a quelle idéologie? Il ne s'assume jamais en politique parce qu'il n'a pas d'idéologie. Laissez-moi, j'ai quand même mon temps d'antenne. Et donc, on ne peut pas être à la fois à la mouka, à la fois nous sommes avec. Ce n'est pas une minute, lui là, il est temps de parler. Je vais chuter par là. Et donc, Katumbi n'a pas d'idéologie, il n'a que l'argent. Et c'est pourquoi il pense qu'avec son argent, il peut tout acheter. Vous êtes au pouvoir, vous partagez les bilans de Tshisekedi, il ne reste qu'un seul mandat. Mais il y a des gens qui se sont assumés. La mouka boye dans la institution, on a tendu la main à l'Union sacrée à Boïnaï. Mais à s'assumer, il n'a souka Fayoulou. Mais pourquoi Katumbi ne veut pas s'assumer? Pourquoi il ne demande pas à ces gens, à ces larbins de quitter l'Union sacrée? C'est justement parce qu'il va perdre de l'argent. Ce qu'il voit, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, ce n'est pas une idéologie. Et donc, on va les aller au mot clair. Et donc, à tel moment, ce lobby, il a lobby pendant 15 minutes. S'il vous plaît, je vais chuter. Je suis en train de chuter. Mon ami a donné un bel exemple, AMP. Mais mon cher ami, dans AMP, vous avez connu des grandes alliances comme le PPRD Palou. Les Palou n'a jamais torpillé l'action de Kabila en interne. Kabila n'a jamais. S'il vous plaît, Kabila n'était pas un saint. Si vous voulez ce débat-là, c'est un débat où vous allez perdre beaucoup de plumes. Non. On ne fait pas les débats avec toi, c'est mon temps d'antenne. Ouais. Et donc, les Palou étaient sincères. Les Palou n'a jamais torpillé l'action. C'est une question de choix politique. On s'assume. Quand on ne s'assume pas, on n'a pas d'idéologie et on se perd. C'est le cas aujourd'hui avec Nani. Je vais terminer par, lorsque vous parlez des palissades. Mais écoutez, si les palissades aujourd'hui deviennent une corruption, mais le grand corrupteur c'est Joseph Kabila, il a donné lors des législatures, la première législature, les Jeep, Patrol, et les Nissan d'abord. Et à l'époque, vous attendez d'abord, oh là là, vous n'avez pas la parole, protégez-moi. Protégez-moi, s'il vous plaît. Oh là là. Oh là là. Et ça la bongo. Non, mais qui a dit ça? Est-ce que vous pouvez me donner la rubrique? Attendez. Oh là là. Sécurisez-moi. Sécurisez-moi, je n'ai pas assez de temps. Chef de l'État. On ne fait pas quoi? Il faut la balayer. Il a dit n'importe quoi. Sécurisez-moi. Sécurisez-moi. Merci. Et sur quelle rubrique de l'Assemblée nationale Kabila a donné les députés de Jeep? Kabila n'a jamais donné de député. Voilà, donc ça c'est un faux débat. Mandat, les mandats des députés. Oh là là, mais j'ai des trucs à dire. Oh là là, oh là là. Mais c'est le contraire avec votre religion. Les grands. Non, il y a des choses à toiletter ici. Voilà, nous avons reçu. Je n'ai pas tout toiletté. Communicateur du FCC et Dou Jésus Beledou, qui est patron de presse, Liberté Actu.
Bonne suite de programme sur Tosungana Télévision et vous suivrez également ces émissions sur Molière Canal. Merci. Au revoir.